Et si la nature avait décidé de devenir sculpteur? À quelques kilomètres de Guidère, dans le nord du Cameroun, des roches semblent prendre la forme d'un cœur, d'un fauteuil royal. Vous voyez ici, c'est une chaise. Chaise royale, c'est naturel. D'une silhouette humaine ou encore d'une carte de l'Afrique. Ici, aucun artiste n'est venu tailler ces pierres. Le temps et la nature semblent avoir écrit eux-mêmes leur propre œuvre d'art. J'ai trouvé carrément une sculpture d'Afrique bien formée. J'ai vu un cœur, j'ai vu tellement d'images, vraiment, on dirait que ça a été sculpté à la main. Mais là, on me dit que c'est naturel, donc c'est comme ça. Et puis, j'ai juste émerveillé. Les gorges de Kola sont situées dans l'arrondissement de Guidère, dans le département du Mayoluti, région du Nord. Le site se trouve à environ 9 km de la ville de Guidère et à une centaine de kilomètres de Garoua. Mais au-delà de ces formes spectaculaires, le site raconte aussi une histoire. Une histoire faite de traditions, de croyances et de mémoire. Il y a un lieu de mythe appelé la maison, le lieu des rites. Mais de nos jours, nous, on l'appelait la maison du diable. Bon, nos ancêtres appelaient ça le lieu des rites parce qu'à leur époque, s'il y a une épidémie quelque part, qu'ils entendent qu'il y a une épidémie, ils s'arrangent au village et partent là-bas faire le rite pour que cette épidémie ne puisse pas toucher le village. Ils font le sacrifice là-bas et cette épidémie s'arrête quelque part et ça n'entre pas dans le village. Il y a cet endroit aujourd'hui appelé la maison du diable. C'est une grotte faite chambre et salon. Et après c'est quoi? Après, quand ils finissent là-bas, ils descendent, il y a un endroit appelé dans le fauteuil du roi aujourd'hui. C'est là où on les attend sur place, ils descendent, ils viennent, le chef s'assoit sur le fauteuil et ils rendent compte au chef de ce qu'ils ont trouvé là-bas. Chaque détour semble révéler une nouvelle surprise. Un fauteuil royal façonné dans la roche, un cœur naturel, une silhouette qui rappelle la Vierge Marie. Et plus loin, une formation qui évoque la carte du continent africain. Des formes qui alimentent l'imaginaire des visiteurs et renforcent le caractère singulier du site. La particularité des gorges de Kola, c'est que vous entrez dans le site, vous touchez le site. Et c'est une réalité actuellement, j'ai les pieds dans l'eau. Je suis dans ce qu'on appelle la gorge, parce qu'on nous a dit que c'est cette gorge qui a donné le nom du village c'est Kola, et que c'est cette gorge qui laisse couler de l'eau qui a donné le nom aux gorges de Kola. Donc ici, vous vivez le site de manière complète. Mais si ces roches fascinent autant, c'est aussi parce qu'elles ont conservé leur caractère naturel. La particularité de Kola tient aussi à ce caractère naturel. Ici, les principales attractions ne sont pas des constructions humaines. Ce sont des roches façonnées par le temps qui constituent le spectacle. Une richesse que les responsables locaux veulent préserver tout en développant l'activité touristique. Les gorges de Kola, pour la commune de Guidère, déjà, c'est une force et une fierté pour notre commune d'abriter un site écotouristique de cette envergure, une merveille naturelle. C'est une fierté pour toute la commune, pour le département et même pour la région du Nord.
Et pour que cette merveille puisse accueillir davantage de visiteurs, le site se transforme progressivement en véritable destination touristique. Des cases de passage permettent aux visiteurs de prolonger leur séjour. Un espace de restauration, une salle de fête et une boutique de souvenirs complètent désormais l'offre. Derrière le tourisme, c'est aussi une activité économique qui commence à profiter à la commune. Aujourd'hui, nous commençons à voir les retombées. Vous savez que les gorges de Kola reçoivent au moins une cinquantaine de personnes, de visiteurs par jour. C'est pas énorme, mais avec le temps, on espère que ça va s'améliorer et c'est des dividendes qui retombent dans les caisses de la commune. Mais aux gorges de Kola, l'expérience ne se limite pas au paysage. Elle passe aussi par les sensations, les traditions et les petits gestes qui font vivre le site. Quand tu bois ça, là, c'est du bonheur. Ça apporte du bonheur. Nos anciens parents, tous ceux qui viennent visiter là, ils viennent toujours goûter ça là. Parce que ceux qui savent cette eau naturelle là, l'eau qui sort du roche là, c'est une produit. Une expérience que les responsables du site veulent désormais rendre accessible au plus grand nombre. Notre site est un peu aménagé. Vous voyez, il y a les chambres à dormir. On peut bien recevoir les visiteurs. Il y a les chambres à dormir, il y a le bar-restaurant. On a aussi les hangars là, auxquels si les gens même viennent en groupe, les gens peuvent s'asseoir, passer du temps la journée. Et ceux qui peuvent aussi dormir, nous avons les chambres. On a 6 bâtiments et qui portent 12 chambres. Cette fréquentation croissante nourrit aujourd'hui une ambition plus grande. Faire des gorges de Kola une destination touristique qui dépasse les frontières de Guidère. Aujourd'hui, ce site veut aller plus loin. La commune de Guidère a engagé des démarches pour faire reconnaître ce patrimoine à l'échelle internationale avec notamment une candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une reconnaissance qui pourrait attirer davantage des visiteurs, mais aussi de nouveaux investissements, avec une condition essentielle, développer sans dénaturer. Alors, s'adressant au monde, je veux leur dire que les gorges de Kola sont une merveille naturelle, un site qui n'a jamais été dénaturé, que nous travaillons pour la préservation même de ces sites à son état naturel. Nous travaillons sur la préservation de l'environnement de ces sites pour le laisser à l'état naturel. Et que je les appelle, il y en a vraiment à découvrir. Je les invite à venir. Des roches sculptées par le temps, une gorge chargée d'histoire, des formes qui nourrissent l'imaginaire et une nature encore préservée. À Guidère, les gorges de Kola ne sont plus seulement une merveille connue des populations locales. Elles veulent désormais s'imposer comme l'une des grandes destinations écotouristiques du Nord Cameroun.